Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est notre Dieu. Aujourd'hui nous avons la grâce encore d'écouter la parole de Dieu parce que ceci est la nourriture pour nos âmes, hommes ou femmes, jeunes enfants, jeunes garçons, jeunes filles. Nous devons avoir cette attitude de vouloir écouter la parole de Dieu. Il est bon de commencer sa matinée avec celui qu'on appelle Je suis, parce que si nous vivons, c'est par sa grâce. C'est ainsi que nous allons entendre la parole de Dieu qui ne sera pas de longue durée. D'où, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1 et verset 1. Nous allons entendre la parole de Dieu dans ce livre-là. Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 1. D'où la Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Je crois que tu diras, mais comment ce texte ça parle comme ceci là? Donc Dieu nous dit dans sa parole, il dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Et peut-être beaucoup, pendant que tu me regardes, pendant que tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, peut-être c'est le dernier là qui t'a frappé, donc tu as entendu, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Mais tu te diras, mais il nous parle le contraire. Comment mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu qui l'a écrit, c'est sa parole. Il dit deux choses. Mieux vaut du bon parfum, mieux vaut une bonne réputation que du bon parfum. Et mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Dieu sait pourquoi il dit cela. Parce que devant notre Dieu, un jour, tu vas te présenter devant Dieu. Moi, je me vais me présenter devant Dieu. Parce que la Bible est dit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11. Il dit quoi? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc toi et moi, nous passerons un jour. C'est pourquoi Dieu dit que mieux vaut une bonne réputation et que du bon parfum. Et mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, et moi qui y parle, est-ce que devant notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, quelle est la réputation que j'ai devant à Dieu? Quelle est la réputation que tu as devant ce Dieu-là qui t'a créé, qui t'a mis dans un monde? Et devant ce Dieu-là, moi qui parle, quel est le parfum que je sens? Et toi qui me regardes, quel est le parfum que tu sens devant notre le Seigneur? Parce qu'il a les yeux partout, il voit partout, il entend partout. Donc c'est pour ça que la Bible dit, mieux vaut une bonne réputation que du bon parfum. Et mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Et pourquoi? Parce qu'un jour, tu quitteras la terre. Un jour, moi aussi, je quitterai la terre. Quelle réputation ai-je devant ce Dieu-là pendant que je vis encore sur ce monde? Parce que Dieu me voit. Dieu me regarde, Dieu te voit, Dieu te regarde. Quelle est la réputation que tu as devant ce Dieu-là? Quel est le parfum que tu sens devant ce Dieu-là? Quel est le parfum que moi je sens devant ce Dieu-là? Dieu t'aime tel que tu es. Mais quelle est la réputation que tu as? Quelle est la réputation que j'ai pendant que je parle, pendant que je vous exhorte, pendant que je partage la parole de Dieu devant ce Dieu-là? Parce qu'un jour, comme nous avons dit dans 1 Pierre 2 là, j'y passerai et toi tu y passeras. Quelle odeur je donnerai devant la face de ce Dieu-là? Et quelle odeur tu feras sentir devant ce Dieu-là? Et c'est le moment de se préparer avec. Voilà, maintenant, comme il dit, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Et l'apôtre, je crois, l'apôtre Pierre ou Paul, il dit, mieux vaut que je puisse quitter ce corps. En demeurant dans ce corps, je demeure loin du Seigneur. Mieux vaut que je puisse quitter ce corps. Donc l'apôtre Pierre ou Paul, pendant qu'il disait, mieux vaut que je quitte ce corps pour aller auprès du Seigneur. Donc je crois qu'en lui, il avait une assurance pendant qu'il savait de quelle manière il quittait le pays. De quelle manière il quittait cette terre. Donc en lui, il voyait qu'il avait une bonne réputation devant le Dieu Tout-Puissant. Il sentait du bon parfum. Il y a deux camps. Ou bien tu sens du mauvais parfum, ou une mauvaise odeur. Une bonne odeur, ou une mauvaise odeur devant le Seigneur.
Donc pourquoi la réputation que tu as à l'heure actuelle, ou peut-être que j'ai actuelle, n'est pas bonne devant ce Dieu-là. Selon quoi? La vie que je mène, la vie que tu mènes, ça n'a pas une bonne impression devant l'Éternel. Ça n'a même pas une bonne impression devant les hommes sur la terre. Ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont à côté de moi, ils savent que j'ai une mauvaise réputation et tu as une mauvaise réputation. Et si les hommes voient que tu as une mauvaise réputation, et si les hommes voient que moi j'ai une mauvaise réputation, et c'est lui qui ne sommeille ni ne dort, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il voit tout. Mais c'est le moment d'arranger. Moi-même, je me connais, toi-même, tu te connais, la réputation que tu as, la réputation que j'ai. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour toi? Qu'est-ce que les hommes disent pour toi? Qu'est-ce que les hommes disent pour moi? Ai-je une bonne réputation? As-tu une bonne réputation? Quelle est l'odeur que tu sens du parfum? C'est du bon parfum ou du mauvais parfum? Parce qu'un jour, je serai devant le Seigneur. Un jour, tu seras devant le Seigneur. Je passerai et tu passeras. Pourquoi? Le Seigneur le parle bien, très bien. Il insiste, il persiste, il parle, il annonce par diverses façons, par divers moyens. Et Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne voulons pas écouter. Mais ces jours-là, ça sera un dilemme, ça sera un problème devant ces dieux-là. Examine-toi. Et que moi aussi je m'examine. Quelle est ma réputation devant Dieu? Quelle est ta réputation devant Dieu? Et Dieu a les yeux partout. Il voit tout. Pourquoi il dit ça? Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et mieux vaut que le jour de la mort que le jour de la naissance. Et nous voyons bien que le jour où l'homme naît, tout le monde se réjouit. Pourquoi il y a une naissance? Mais quand il y a le jour de la mort de décès, tout le monde est plein. Mais ici, regarde comment est-ce que Dieu dit. Il dit, mieux vaut que le jour de la mort que le jour de la naissance. Mais comment je quitterai cette terre? Avec quelle réputation? Avec quelle réputation toi tu quitteras la terre? Mon frère, ma sœur, qui me lâche. C'est le moment d'arranger devant ces dieux-là. N'écoute pas quand les gens disent, oh, mais qui est déjà parti vers ce Dieu-là pour revenir et pour nous raconter ce Dieu-là, ce qui nous réserve dans ce monde. Dieu n'est pas un menteur. Mais Dieu avertit tout d'abord. Il avertit. Quand il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, même pas des méchants. Mais c'est le problème, c'est qu'il y a de quelle manière je quitterai la terre. De quelle manière toi tu quitteras la terre. Je n'attends pas le dernier jour. N'attends pas le dernier jour. Pour dire que bon, Dieu seul il sait comment régler ma situation. Non, toi-même tu règles ta situation. Moi-même je règle ma situation. Pendant que je suis encore vivant sur la terre, j'ai encore les yeux ouverts. Qui regarde? J'ai les oreilles pour entendre. N'attendez pas que le dernier jour, quand je vois beaucoup d'être bon, on amène la personne à l'église et que le prêtre prie, le pasteur prie, ou bien quel prophète qui le prie. Non. Ce n'est pas le pasteur qui a commis ce que tu as fait. Ce n'est pas le prêtre qui a commis ce que toi tu as fait. Je sais ce que je fais, tu sais ce que tu as fait. Et ce dernier jour-là, qui sera à trop tard. Donc Dieu nous avertit, Dieu nous aime. Faites attention quand les gens disent, qui a déjà vu l'enfer? Mon frère, je me mords de Dieu ou tu te mords de Dieu. Sachez que ces choses-là existent bel et bien, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, et que moi je le veuille ou je ne le veuille pas, ces choses-là existent. Dieu ne ment jamais, mais il nous a avertis, parce qu'il sait bien que de l'autre côté, il y a la galère. Et Dieu t'a créé à son image, et Dieu m'a créé à son image. Il ne veut pas que nous y allions là-bas. C'est pour cela que c'est le moment de se forcer d'avoir une bonne réputation devant lui, même pas devant les hommes, mais devant lui, et sentir une bonne odeur du bon parfum, non pas le mauvais parfum, parce qu'il sera à trop tard. Il sera à trop tard. Le jour de ton départ, le jour de mon départ. Je prends un exemple. C'est comme si quand tu veux rentrer dans l'avion, dès qu'on passe la barrière là,
du frontière, quand je passe, il y a comme un tunnel. Et quand tu vas dans ce tunnel-là, tu ne vois plus le dehors. Directement, tu vas tomber dans l'avion. C'est excellent le jour de mon départ, le jour de ton départ. Et si j'avais une bonne réputation devant Dieu, et si je sentais du bon parfum directement, si je sentais du bon parfum directement dans ce tunnel-là, ouf, je tombe dans le lieu de repos. Et si je sentais du mauvais parfum, une mauvaise réputation, directement dans ce tunnel, tu tombes dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, c'est là où il y a la galère. Quand on dit parfois la purgatoire, non, il y a la galère là-bas avant que je puisse rentrer en enfer, avant que tu puisses entrer en enfer. Donc ton lieu de repos, ton lieu là d'attente, ce sera le séjour des morts. Là où il y a la galère, il y a déjà le grincement dedans. Parce que pour ce moment-là, aujourd'hui, là, l'enfer, quand on dit l'enfer n'est pas encore ouvert. Pourquoi? Parce que quoi? Le malin, le diable, lui, il rôde encore dans le monde, il fait encore ses business. Le jour où l'Éternel va le lier, il le met déjà en enfer. Et c'est là maintenant, ceux qui sont dans le séjour des morts, ce sont eux-là qui vont sortir et entrer directement en enfer. Pourquoi? Leur maître est là-bas, il les attend. Et ceux qui sont dans le lieu de repos, et le paradis céleste va s'ouvrir, ils vont quitter le lieu de repos pour rentrer directement dans le paradis céleste. Pourquoi? Ceux qui vont entrer dans le lieu de repos, pourquoi? Ils sentaient du bon parfum devant Dieu. Ils avaient une bonne réputation. Et ceux qui iront dans le séjour des morts déjà, ils avaient une mauvaise réputation devant Dieu. Et ils sentaient du mauvais parfum. Et Dieu nous avertit pourquoi? Et c'est là sans plus tarder, nous y allons dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. La Bible dit: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son honneur. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Là, ouais, pourquoi il nous parle avoir une bonne réputation que du nom au parfum. Il dit, heureux le jour de la mort que le jour de la naissance. On doit se préparer parce qu'il dit, je reviens. Il dit, je reviens bientôt. Il dit, voici ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que sont en œuvre. Donc, ce sont par tes œuvres où il y aura des conséquences devant Dieu. Même moi qui me parle, je m'examine, je me contrôle, je fonctionne comme ça, comment sur la terre, je marche comment, quelles sont mes attitudes vis-à-vis de ceux qui me regardent, de ceux qui m'entourent. Il dit bien que heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la vie. Il dit heureux ceux qui lavent leurs robes. Pourquoi? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et quand les gens disent, oh mais non, Dieu le savait, il voulait que ça se soit comme ça. Non, si Dieu le voulait comme ceci là, il n'allait pas faire deux arbres dans le jardin d'Éden. Et Dieu avait créé deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie est éternelle. Mais quand l'homme a péché, il a fait n'importe quoi. Et à ce moment-là, l'homme a perdu sa réputation. Et l'homme commençait à sentir mauvais devant Dieu. Vous voyez même que quand Adam et Moïse, quand ils ont fait n'importe quoi, ils sont allés se cacher. Et Dieu qui venait, il commençait à appeler Adam. Il ne voulait pas se traîner devant Dieu. Il dit, tu m'as dit Adam, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Oh, parce que je suis nu. Et qui t'a dit que tu es nu? Ah, donc tu as mangé l'arbre, le fruit de l'arbre que je t'avais défendu. Et Dieu a fait quoi? Il a mis des chérubins là où il y avait le côté l'arbre de la vie, afin que l'homme n'ait pu toucher cet arbre-là. Mais Dieu, comme il dit, ma rétribution, je reviens et bientôt. Au verset 15, il dit, dehors les chiens,
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique le mensonge. Et ce que je viens d'énumérer là, mon frère et ma soeur, on sait que tu as la réputation de quoi? Tu sens quel parfum? D'une bonne odeur ou de mauvaise odeur? Suis-je un chien? Es-tu un chien? Ou es-tu une chienne? Ou bien il dit quoi? Il dit, es-tu un enchanteur, un impudique, un meurtrier, un menteur? Et tous ces choses-là, ça peut m'écarter devant Dieu. Ça peut t'écarter devant Dieu. Il dit, je vous laisse ces choses-là dans les églises. Et c'est le moment même que nous allions dans les églises. Comment est-ce que je me comporte dans l'église? Comment est-ce que je vis dans l'église? Quelle est ma réputation? Quelle est ma réputation pendant que je suis encore sur la terre? Et s'il y avait maintenant l'enlèvement tout de suite là, ça peut risquer que je reste, ça peut risquer que tu restes. Pourquoi devant Dieu, tu n'as pas une bonne réputation? Je n'ai pas une bonne réputation. Notre Dieu n'a pas de sentiments, mais Dieu parle. Dieu parle et Dieu parle de plusieurs façons. Mais nous les hommes, nous ne voulons pas écouter ce que Dieu dit. Et à un moment, on a toujours l'habitude de porter Dieu en jugement. Mais Dieu me parle et Dieu te parle. Mais si tu n'écoutes pas, il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Si je dis au méchant, méchant tu mourras. Et si tu n'avertis pas le méchant mourra quoi de sa faute, mais je te demanderai son sang. Pourquoi? Parce que tu as sonné la trompette et le méchant n'a pas voulu se détourner de ce moment. Maintenant, Dieu veut que tu te détournes des mauvaises voies. Parce que la mort peut te surprendre, même en cours de route, même à ton travail. La mort peut te surprendre. Sachez-le bien que mes frères et sœurs, toi qui m'écoutes et moi qui parle, et sachez-le bien que dans ce monde que nous vivons, la vie a peur de la mort, mais la mort n'a pas peur de la vie. Je le répète encore, la vie a peur de la mort, mais la mort n'a pas peur de la vie. C'est pour ça que Dieu nous avertit de commencer à nous comporter correctement sur cette terre. Parce que sa venue est certaine. Il revient bientôt. Que les gens disent, que les gens parlent ceci au Sénat, comme il a écrit, il dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui ne retourne jamais à moi sans avoir pour mes desseins et exécuter ma volonté. Ce que Dieu a dit, ça va à s'accomplir. Là, nous sommes en 2020. Si vous faisiez les calculs, il y a des mathématiciens, vous allez voir maintenant à quel moment que nous sommes. Donc, Dieu est entré dans le début de repos de son 7e jour. Le 6e jour est déjà passé. Maintenant, nous sommes rentrés vers la phase du 7e jour. Dieu veut entrer dans son repos, mais il avertit encore. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles puisse entendre. Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis, mais c'est en nous de voir comment est-ce que nous vivons sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh mon frère, ma soeur, on ne vit qu'une seule fois, vivons, mangeons, dansons, faisons ce que nous faisons. Mon frère, n'écoute pas le mensonge du diable. Il ne peut pas aimer que tu ailles, tu vois la face de l'éternel. C'est pour cela qu'il t'injecte ces choses-là. Il dit non, buvons, mangeons, dansons, faisons ce que nous voulons. Ce Dieu-là, qui l'a vu pour nous parler? On nous raconte des choses pareilles. Est-ce que ce Dieu-là existe? Si ce Dieu-là existait, pourquoi il y a tout le temps de problèmes dans ce monde? Mais quelle est la faute de Dieu? Si Dieu n'existait pas, lève tes yeux, regarde en haut. Pourquoi le ciel ne tombe pas? Regarde comment est-ce que les nuages défilent. Donc il y a un architecte qui a créé ce monde. Je vais terminer ainsi là. Dieu a averti au temps de Noé. Dieu a averti au temps de Sodome et Gomorrhe. Et au temps de Noé, les gens se moquaient. Ils disaient que, oh, Noé là c'est un fou. Qu'est-ce qu'il construit là, dans la brousse là? Ce bateau-là, ça va naviguer comment
dans la bouche. Mais ils avaient oublié que les pensées de Dieu, ce n'est pas les pensées des hommes. Il les a avertis. Mais quand il y avait les déluge, c'était trop tard. Les gens de Sodome et Gomorrhe, ils faisaient n'importe quoi. C'est comme si cette génération est perverse. Ils faisaient quoi? Les hommes se mariaient avec les hommes, les femmes se mariaient avec les femmes, les hommes allaient avec les animaux pour s'accoupler, et tout ça, ça irritait Dieu. Mais Dieu avait averti. Mais comme ils n'ont pas écouté, Dieu a fait descendre le feu de soufre dans Sodome et Gomorre. Et aujourd'hui, ces deux villes-là n'existent pas. Mais ce sont deux villes qui ont existé. Mais comme ils n'ont pas écouté, et Dieu a fait descendre le feu de soufre, il y avait la mort dans Sodome et Gomorre. Et aujourd'hui encore, Dieu continue à avertir. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Tu as entendu, et moi aussi j'ai entendu. La Bible dit, celui qui a des oreilles pour entendre, et puis c'est entendre. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes de près ou de loin, Dieu t'aime tel que tu es, parce que tu as été créé à son image. Moi aussi j'ai été créé à son image. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Voilà un peu le peu que j'avais à partager avec vous. Donc, le titre de notre message est aujourd'hui là, la réputation. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce parce que tu as permis qu'on puisse partager la parole avec mes frères et sœurs. C'est toi qui toucheras les âmes, Seigneur, qui ont écouté cette parole. Parce que tu reviens bientôt. Et tu ne désires pas la mort de celui qui meurt. Mais tu désires que le méchant se détourne de ses mauvaises voies afin que toi tu lui donnes à la vie. Seigneur, merci pour ce que tu as de faire à l'heure actuelle dans les hôpitaux du monde entier, parmi les nations, dans les 5 continents. Seigneur, là où la médecine n'en peut plus, c'est là où Dieu, toi, tu commences. Étends ta main de guérison dans les hôpitaux, Père éternel, en mon roi, à cause d'un bon de parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont dans les séries de réanimation. Il y en a d'autres qui sont dans le coma. Mais ce n'est que toi, car ta main n'est pas trop courte pour sauver, Père éternel. Béni soit ton nom et que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen.